Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galzen. Alors aujourd'hui une petite vidéo vite fait. Sincèrement c'est pas une vidéo que j'ai préparée du tout. Et c'est pas une vidéo Campus France non plus. Donc pour ceux qui sont là uniquement pour les vidéos Campus France, je vous invite à partir, donc et attendre samedi prochain pour une nouvelle vidéo Campus France. Mais c'est une vidéo en fait sur la situation actuelle en France, sur l'ambiance qui règne actuellement, en tout cas ici à Clermont, là où je suis. Et voilà, je voulais parler de tout ça. Et sincèrement, s'il y a des gens actuellement qui sont en France, parce que je pense que parmi mes abonnés, il y a des gens qui sont en France. S'il y en a, sincèrement, je voudrais avoir votre avis en fait sur comment vous le vivez en fait, comment vous vivez ce confinement-là, entre guillemets, chez vous en fait. Comment vous le ressentez en fait, c'est ça la question. Parce que sincèrement, je vais pas vous mentir, hein. Enfin, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude d'avoir peur. Je n'ai pas forcément peur en fait. Mais c'est sûr, c'est juste en fait, c'est le changement brutal en fait. C'est vraiment un changement brutal qui fait que moi, j'arrive pas encore à absorber le truc en fait dans ma tête. Parce que, je sais pas, genre tu te lèves jeudi tranquille, jeudi passé, tu vas dans la rue, tu attends le tram, il y a du monde, tu rentres dans le tram, il y a du monde. Tu descends, voilà, il y a du monde qui discute. Tu vas dans un restaurant à midi pour manger, il y a du monde tranquille. En entreprise, tout le monde est en train de rigoler, tout le monde est là. Et bim, ce matin, je me lève, 7h30, je sors, arrêt du tram, on était 3 personnes. Ça m'a fait bizarre. Je rentre dans le tram, on était maximum 10 personnes. Chacun était assis à presque 3 mètres de l'autre. On était vraiment éloignés. Tu descends dans le tram, voilà, il y a personne et tout. Et là, je descends pour prendre le bus. Genre, je viens devant le bus, il y a la porte du chauffeur. Pour rentrer, je vois ce qui est marqué devant la porte. Ouais, à cause du coronavirus, les tickets ne sont plus vendus. Et la porte de devant est fermée pour éviter de contaminer le chauffeur directement. Genre, on ne peut plus rentrer devant la porte de devant maintenant, il faut tous rentrer avec la porte qui est au milieu ou la porte qui est derrière. Enfin bref, juste pour vous dire en fait, l'état de panique actuellement que les gens vivent en fait, c'est juste incroyable. Moi j'ai jamais vu, sincèrement j'ai jamais vécu ça de toute ma vie en fait. J'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Moi déjà, quand tu viens du Sénégal, pays de la Teranga, etc., tu vois comment les gens vivent là-bas, tranquille, on est tous contents, on est tous heureux, tout le monde rigole, tu passes devant quelqu'un, salam alaikum, alaikum salam, tu avances, tu connais même pas quelqu'un, Djadjof, comment tu vas, ça va, Mansi Djamou, tac tac, tu avances, c'est fini. En France, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Sincèrement, c'est la phrase, vous voyez cette phrase qu'on nous disait à chaque fois en classe quand on faisait des examens ou des devoirs. Cette phrase, nous au Sénégal, ça s'applique quand tu es en cours, quand tu es en examen ou en devoir. En France, ça s'applique tous les jours dans la vie réelle. Quand tu marches, c'est comme ça. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu tombes, chacun pour soi, Dieu pour tous. On appelle le SAMU, il n'y a personne qui va venir te soulever. Ouais, comment tu vas? Ouais, ça va. Si, peut-être il y a certains, il y a des exceptions. Mais c'est vraiment le chacun pour soi, Dieu pour tous qui marche en France. C'est comme ça que les gens vivent. Les gens, c'est incroyable. Déjà, c'était comme ça avant. Mais ça va, ça, tu t'habitues, voilà, à un moment donné, tu deviens indépendant et tu s'adaptes à leur comportement, tu sais comment ça marche et tout. Et, et jusque-là, ça va, ça allait. Mais depuis quelques jours, enfin depuis jeudi, c'est incroyable ce qui se passe en fait. Sincèrement, c'est incroyable. Tu marches dans la rue, tout est fermé. Restaurant fermé. Kebab fermé. Magasin vestimentaire fermé. Même pas la peine de citer en fait. Retenez que tout est fermé sauf les supermarchés alimentaires, les pharmacies et les tabacs. À part ça, tout est fermé. Tu marches dans la rue, il n'y a personne.
Tu vois 3 personnes qui se baladent comme ça, tranquille. Il n'y a rien. Avant, tu sortais, il y a plein de voitures qui passent devant toi, comme ça, tac, tac. Il n'y a rien du tout. Tu vois 4 voitures qui passent devant toi, c'est tout. C'est juste incroyable. Moi, personnellement, je ne sais pas comment vous le vivez. Sincère, s'il vous plaît. S'il y a des gens actuellement en France, dites-moi comment vous le vivez. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Je vais tout lire. Parce que je m'en fous, en fait. J'ai pas peur. Ou bien, ouais, je suis en dépression. Je m'en fous, en fait. Ça me fait rien du tout. Mais c'est juste le changement, en fait, qui est bizarre, en fait. C'est le changement qui est bizarre. Et j'ai l'impression d'être dans un film, je vous jure. J'ai l'impression d'être dans un film. Tu marches, c'est incroyable. C'est incroyable. Les gens se mettent à 1 mètre de toi, 1 mètre. Et c'est respecté scrupuleusement. Je suis allé tout à l'heure à la boulangerie. Je suis rentré. Et genre, voilà, je parlais avec la dame. J'étais devant la porte. Je parlais avec la dame pour commander. Et d'habitude, quand c'est comme ça, les autres, ils rentrent, ils se mettent à côté et tout. Ils attendent que tu finisses. Aujourd'hui, je suis rentré, j'étais en train de discuter avec la dame. Et les autres, ils sont restés dehors, loin. C'est incroyable, mais c'est pourquoi l'autre fois, j'ai entendu sur un débat sur BFM TV, il y a un médecin, je sais pas, qui disait que psychologiquement, c'est quelque chose qui va jouer dans la tête des gens, en fait, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Moi, actuellement, ça me joue pas psychologiquement, en fait. C'est juste que je vois le changement, en fait. Et je le vis. Je suis à plein dedans. Comme tous ceux qui sont actuellement en France. On est à plein dedans. Et le pire, c'est qu'il y a certains qui disent que les Français sont indisciplinés, on ne respecte pas, enfin, ils ne respectent pas les règles qui sont mises en place par le gouvernement. Ça veut dire que en Italie, en Espagne, ça doit être encore pire. Parce que enfin, c'est eux, c'est les Français, enfin, dans les plateaux de télé, qui disent que voilà, les Français ne respectent pas le confinement, on leur demande de rester chez eux, ils ne le font pas, alors que les Italiens, ils le font, les Chinois, ils l'ont fait. Alors que moi, j'ai l'impression qu'il n'y a personne, en fait. J'ai l'impression que tout le monde respecte les règles, j'ai l'impression qu'il n'y a personne à l'extérieur. Donc je me dis dans ma tête, s'ils respectent les règles, mais comment ça va se passer? On va voir personne, en fait. C'est incroyable. Mais je vous jure, c'est incroyable. Et le pire, c'est qu'apparemment ce soir, il y a le ministre ou le président, je ne sais pas, qui va annoncer de nouvelles consignes. Et apparemment, ça va être un confinement total. Un confinement total, ça veut dire que personne ne ressortira de chez lui. À moins d'aller dans un supermarché alimentaire pour acheter quelque chose vite fait, ou dans une pharmacie. Mais tu n'as plus le droit de sortir te balader comme ça dans la rue sans justificatif, quoi. Et apparemment, ça va être ça. Et apparemment encore, et là je suis pas sûr, il y aura l'armée qui va être impliquée dedans. Moi, j'en peux plus, en fait. Moi, je suis pas comme ça. C'est vrai que dans mes vidéos, je donne l'impression de quelqu'un qui est calme, qui est posé, qui est peut-être timide. Mais je suis pas du tout comme ça. Je suis quelqu'un qui aime l'ambiance, qui aime que les gens soient là, qui discutent, qui aime être avec des gens. Je suis comme ça, en fait. Moi, le calme total, ça me brise. Mais bon, c'est pas important. Franchement, j'avais envie de vous parler de ça, en fait. J'avais envie de vous expliquer un peu comment ça se passe ici. J'ai l'impression que c'est l'apocalypse. Je vous jure, j'ai l'impression que c'est l'apocalypse. Les gens sont bizarres. Dans le tram, vous voyez, il y a des bars qui sont comme ça. Comme dans les bus au Sénégal, des bars, tu te tiens comme ça. Les gens, ils tiennent pas la barre. Wallah, ils tiennent pas la barre. Ils sont comme ça, genre. Je comprends, hein. Sincèrement, je comprends parce qu'il y a un virus qui est en train de se répandre dans tout le pays. Personne n'a envie de tomber malade. Tu prends des précautions. L'État a pris des précautions pour protéger la population. Je comprends et je suis parfaitement d'accord avec toutes les mesures qui sont prises. Mais c'est juste le fait que tu le vis. C'est ça qui est bizarre. J'ai l'impression d'être dans Breaking Bad, moi. Je sais pas, moi. J'ai l'impression que c'est Walking Dead. J'ai l'impression qu'on va tous crever, frère. Je vous jure, j'ai l'impression qu'on va tous crever.
Moi, j'ai l'impression que c'est la fin du monde, je sais pas moi. Encore une fois, j'ai pas peur, je m'en fous. Mais j'ai l'impression que en fait, j'ai l'impression que tout tourne au ralenti. En fait, c'est comme si tu regardais un film, je sais pas moi, qui est accéléré, et à un moment donné, tout commence à ralentir, et tu vois tout en détail en fait. Genre, tu vois tout, tu vois les gens tu commences à tout voir en fait. Alors que c'est c'est incroyable. C'est incroyable. Les voitures, regardez, je suis devant ma fenêtre. D'habitude, je suis là, je vois des voitures passer, je vois des étudiants passer. Personne, regardez, depuis que je vous parle là, il y a 3 voitures qui sont passées devant moi là. Il n'y a personne qui passe. Pourtant, je suis devant des immeubles, hein. J'habite tout là-bas, là, c'est des logements étudiants. Là, il y a l'arrêt du tram qui est juste en face de moi. Il n'y a personne. Je vous dis, il n'y a personne. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je ne peux plus aller en entreprise. On m'a demandé de travailler en télétravail. J'ai amené mon PC, mon bureau, tout, que j'ai installé là juste à côté. Je vais vous montrer d'ailleurs. J'ai tout installé pour pouvoir travailler chez moi tranquille. Mais j'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression qu'on va tous crever, mon pote. On va tous crever, j'ai l'impression. Et sincèrement, enfin, j'espère que ça va passer bientôt et que ça va terminer, quoi. Après, pour vos démarches, sincèrement, faites vos démarches. Enfin, ne tenez pas compte de ce que je dis, hein. Ce que je vous dis, c'est juste ce qui se passe actuellement. Mais ça se trouve, le virus, dans 2 mois, on va tous oublier, hein. Ça se trouve, dans 2 mois, on va tous raconter comment ça s'est passé et tout. Et j'espère que ça sera le cas. Et après, voilà, enfin, les mêmes conseils, faites vos démarches comme il faut. Si vous préparez un entretien, faites-le comme il faut. Faites tout comme il faut, en fait. Et, euh, et après, on verra. On verra bien comment ça va se passer plus tard. Bientôt, ou même plus tard, je sais pas moi. On verra. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'ambiance est désagréable actuellement. C'est incroyable. Et le pire, c'est qu'en fait, même toi, même moi, en fait, dans ma tête, ça me joue. Et je vous dis, ça me joue. Genre, parfois, enfin, ce matin, je suis sorti, tranquille, je suis monté dans le tram, je suis redescendu, je suis monté dans le bus. Il y a eu une petite odeur bizarre, en fait. Il y a eu une odeur bizarre. Et je vous jure, dans ma tête, je me suis dit, putain, c'est peut-être l'odeur du virus. Voilà, j'ai eu peur. Enfin, j'ai pas eu peur, mais ça reste dans ta tête, en fait, ça te calcule. Et tu tiens des poignées de porte ou le poignet de la porte du crous et tout ça. Dès que tu arrives chez toi, dans ta tête, tu te dis, mais putain, il y a combien de personnes qui ont touché à cette porte-là. Tu te laves et tout. Enfin bref, bon les gars. Et j'ai oublié de vous dire, mais ce matin, j'ai essayé d'appeler, j'ai appelé la licence mathématique, la licence bio, la licence informatique de, de l'université de Clermont pour leur demander s'ils vont continuer à répondre aux étudiants campus France, enfin aux candidatures. Malheureusement, on ne m'a pas répondu. J'ai même filmé les appels parce que je voulais, si jamais ils me répondent, pour que je puisse vous les mettre, pour que vous les voyez en fait, pour que vous ayez l'information en même temps. Mais malheureusement, ils ne m'ont pas répondu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ne travaillent pas, je ne sais pas. Mais voilà. S'il y a des gens qui ont des réponses, vous pouvez le dire en commentaire. Comme ça, on sait au moins que aujourd'hui il y a des universités qui répondent et tout. Mais sinon, on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Enfin, samedi. Je sais même pas. Peut-être ça va être demain, peut-être ça va être vendredi, peut-être ça va être mercredi, je sais pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous aurez une vidéo tous les samedis. Et peut-être demain, si j'ai envie, je vais en faire. Peut-être après-demain, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Moi, tout ça, ça me rend fou. Wallah. Bon, les gars, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et surtout, n'oubliez pas les gens qui sont en France. Dites-moi en commentaire, je veux savoir comment vous le vivez. Vous tous. Il n'y a pas de ouais, je vais lire les commentaires des autres. Ouais, moi je suis pas concerné. Parlez tous, allez-y en commentaire. Même ceux qui sont au Sénégal, parlez. Allez. Prenez soin de vous et prenez soin de vos familles. Faites attention. Les gestes barrières, au lieu de ne le renvoyez pas aux gens. Moussoir à utilisation unique. Il y a quoi d'autre?
Enfin, buvez de l'eau, je sais pas moi. C'est quoi les gestes barrières déjà? Je les ai tous oubliés. Truc de malade. Ouais, ne serrez pas la main. Surtout au Sénégal. Boy, casse, boy, jox ma casse, boy, sama casse, ay boy, café Touba, nuyanteeg bu bëri boobu. Boy, wàññi leen. Sénégal suñu life boy dafa yomb. Boy, suñu life dafa yomb boy. Fii la ñuy nekk nuyante, waaye jàmm sante, waaye d'accord. Dëgg la baax nañu trop. Am ñun Sénégal seen ay borom baax lañu d'accord. Ñun ñooy dëkkum teranga. D'accord sama gars jaajëf noonu la mais ngir yàlla ak yonente bi période bii nii wàññi leen soo leen mënee wàññi leen bàyyi wàññi leen faal ça vous coûte rien du tout et c'est juste un laps de temps en fait ça va passer mais instant bii nii soo leen mënee wàññi leen affaire yi et waxtaan leen ak seen rakk yi ak affaire yooyu noonu ñuy wàññi génn bu bëri bi bon bref man je vais pas jouer le médecin ou le psychologue je sais pas quoi prenez soin de vous et ciao.